You speak English, I suppose no. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas un pro de l'anglais, mais en fait, même si tu es un pro de l'anglais, regarde quand même cette vidéo, je pense que tu apprendras des choses. Alors aujourd'hui, dans cette dernière vidéo de mon défi 30 vidéos d'astuces pour améliorer ton niveau en anglais, je vais te présenter un truc. Mais avant ça, comme tu peux le voir, l'une des astuces en fait bonus de cette série, c'est justement d'utiliser mon livre Introduction à la phonétique anglaise. Comme tu peux le voir ici, il y a trois drapeaux. Il y a l'Union Jack, qui est le drapeau du Royaume-Uni, le drapeau américain et le drapeau australien, où je l'ai mis sous la forme de la carte de l'Australie, parce que honnêtement, j'arrive jamais à faire la différence entre le drapeau australien et le drapeau néo-zélandais. Donc du coup, en mettant la forme de l'Australie, comme ça, tu peux facilement repérer que c'est bien le drapeau de l'Australie. Alors pourquoi? Eh bien ces trois drapeaux, parce que justement dans le livre, à chaque fois, il va y avoir les sons de ces trois accents différents. Alors, je vais te donner un exemple, si je vais sur les front vowels, donc ça va être les voyelles antérieures. Donc ici, petite explication, il y a quatre voyelles antérieures dans la langue anglaise, et pour chaque son de voyelle antérieure, je vais te proposer au moins quatre exemples, et je te donnerai la définition technique avec sa traduction, avec des liens vers toutes les ressources que j'ai utilisées à chaque fois. D'accord? Tu auras aussi accès à toutes les ressources, à tous les liens vers les ressources que j'ai utilisées pour écrire ce livre, et vers des articles ciblés de mon blog qui permettent d'aller plus loin. Donc tout ça, c'est en fait c'est une interface, pardon, c'est un parcours, un système qui va te permettre de baigner, de te faire une immersion complète et mondiale, d'accord? Parce que l'anglais, il faut bien comprendre aujourd'hui que il est important de connaître les distinctions d'accent, mais il est surtout important d'être capable d'utiliser l'anglais avec tous les types d'accents et non pas se focaliser sur un accent en particulier, puisque la majeure partie des gens qui parlent anglais ne sont pas anglais et ne sont pas américains non plus. C'est l'ensemble du monde qui parle l'anglais et il est très important d'être capable de communiquer et d'interagir avec ces gens-là. Bref, donc, si ça t'intéresse, il faut que tu saches que je fais une formation avec une américaine, justement, qui, par contre, a vécu en France, et qui est actuellement en France d'ailleurs, et qui enseigne à la fois le français pour les Américains quand elle est aux États-Unis, et l'anglais pour les Français quand elle est en France. Donc, la formation autonome en 90 jours en anglais tient compte de ça, plus des ressources que j'ai acquis grâce à ma professeure écossaise, donc du coup, pour avoir un aspect plus britannique. Donc il y a à la fois ces deux aspects qui sont présents dans la formation. Donc si tu veux en savoir plus sur la formation, je t'invite à venir au live dimanche à partir de 19 h ou de cliquer dans le lien qui est dans la description qui te permettra d'accéder au formulaire de contact de mon blog doyouspeakenglish.fr. Et c'est aussi le lien qui te permettra, si tu cliques avant la fin du mois d'avril, d'obtenir gratuitement mon livre. Voilà, donc le livre qui est devant toi. Je te précise également qu'il y a une formation de 30 jours pour booster ton vocabulaire en anglais. Par contre, attention, c'est une formation de 30 jours ciblée sur le vocabulaire, hein, c'est beaucoup moins complet que la formation de devenir autonome. Parce que devenir autonome, comme son nom l'indique, l'objectif c'est que tu puisses t'en sortir tout seul à l'issue de cette formation, quel que soit le type de communication anglophone que tu aies à faire. Donc c'est vraiment une formation pour te rendre libre en fait. Et enfin j'ai une formation qui te permet d'apprendre ce langage, qui est le langage qui me permet d'écrire, qui m'a permis d'écrire ce livre et en fait n'importe quel type de document de qualité professionnelle, ce qui te permet donc de tout de suite gagner en crédibilité quel que soit le sujet que tu veux aborder, bon sachant qu'après derrière il faut que tu aies du contenu qui soit solide, hein, ça je ne t'apprends pas à avoir du contenu, hein, c'est toi qui choisis ta thématique, mais par contre je t'apprends à avoir le contenu propre, professionnel au niveau de la forme de ton livre, de ton document. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus sur les formations, tu cliques sur le lien qui est dans la description, qui te ramène sur mon formulaire de contact de mon blog doyouspeakenglish.fr, et tu peux également venir poser des questions durant le live. C'est fait pour ça, tu pourras également parler de tes projets, si tu as un blog, ou si tu as une chaîne YouTube, ou si tu veux partager quelque chose, tu es le bienvenu pour partager pendant ce live.
Voilà, donc ça c'était pour les histoires d'actualité, etc., etc. Donc quelle est cette astuce? Eh bien cette astuce, tu le vois derrière, c'est le Oxford Dictionary, qui est un outil extrêmement important. C'est déjà, la référence dans le monde britannique, d'accord, au niveau de l'anglais britannique, c'est la référence. Et si on prend par exemple, je sais pas moi, to learn par exemple, le verbe to learn, c'est un dictionnaire anglais-anglais, donc il n'y a pas de traduction. C'est ce que je recommande pour les gens qui ont franchi le cap du niveau vraiment ultra débutant où on ne comprend rien du tout. Dès qu'on commence un petit peu à comprendre des choses, il est très intéressant et très important et très utile de se servir d'un dictionnaire anglais-anglais, ce qui te permet d'avoir donc une définition en anglais. D'abord, tu as la prononciation, ensuite tu as les fonctions grammaticales, parce qu'il est important de comprendre que surtout pour nous français, parce que ça nous paraît un petit peu farfelu, mais en anglais, il y a des mots dont l'écriture est identique, mais dont le son va varier selon la fonction grammaticale. Et comme l'anglais est une langue beaucoup plus orale que le français, pour les anglophones, ils considèrent que ce sont des mots différents. Il faut savoir que quand même, techniquement, ces mots-là vont avoir des fonctions grammaticales différentes. Donc c'est déjà pas négligeable. Et en plus, par-dessus le marché, ils vont avoir des prononciations différentes. Et c'est justement cette prononciation différente qui va permettre de faire la distinction entre les fonctions grammaticales. Donc ce n'est absolument pas superflu, c'est même fondamental. Voilà, donc tout ça est expliqué grâce à ça, c'est-à-dire qu'en fait ce dictionnaire c'est beaucoup plus qu'un dictionnaire si tu veux, c'est un livre de grammaire interactif avec le son, et en plus par-dessus le marché gratuit. Donc franchement, il faut l'user et en abuser, d'autant qu'à chaque fois tu peux cliquer, il peut te donner d'autres exemples, il peut te donner des synonymes, mais c'est pas tout. Ça continue, il te donne quel est l'usage qui en est fait par les Britanniques eux-mêmes, et par-dessus le marché, il te donne l'origine du mot, à savoir si c'est un mot plutôt d'origine germanique ou plutôt d'origine française, comme tu pourras le voir dans plein d'occasions. Et ensuite, tu as la phonétique qui est proposée, avec bien sûr toujours la prononciation, mais la prononciation typiquement britannique. Voilà, alors il faut savoir que ce dictionnaire, je m'en sers abondamment dans mon livre, mais petite mise en garde, donc c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui va être spéciale, parce que je vais te présenter en fait deux astuces. La deuxième astuce, c'est d'utiliser le dictionnaire Cambridge Dictionary, qui est un peu, en fait, le dictionnaire, comment dire, le dictionnaire rival, en fait. C'est, il y a un petit peu la compétition entre Cambridge et Oxford, et je t'avouerai que j'ai une préférence pour Oxford, pour la bonne et simple raison que Oxford, même si il te permet de partager sur les réseaux sociaux, etc., il ne te met pas la pression pour que tu crées un compte. Voilà. C'est-à-dire que Cambridge, tu vas faire des recherches, il n'y a pas de souci. Donc si je prends le même mot, learn, voilà, ok, très bien. Mais si je reste un certain temps, il va me demander, voilà, sign up, il va me demander de créer un compte, etc. Et moi, ça me plaît pas, ce genre de truc, je préfère garder ma liberté. Mais bon, ceci dit, il a quand même des avantages, Cambridge, par rapport à Oxford, il n'a pas que des inconvénients, c'est pour ça que je dis, utilise les deux. C'est que Cambridge, il donne à la fois l'anglais britannique et l'anglais américain. Systématiquement, il va te donner les deux phonétiques, donc c'est aussi intéressant. Cambridge propose aussi une traduction. Pour la traduction, je te renvoie plutôt à la vidéo que j'avais faite, l'astuce numéro 29, parce que je préfère ce dictionnaire-là. Mais ça peut servir, ça peut dépanner, etc. etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Cambridge va te préciser les niveaux, parce que justement Cambridge, c'est l'organisme qui se... Comment dire? C'est Cambridge qui réalise les tests de niveau. C'est-à-dire pour savoir si tu as le niveau A1, A2, B1, B2, etc. C'est un test Cambridge que tu vas faire. D'ailleurs, je te mettrai un lien dans la description. Bon, moi, je suis pas fan des tests. Je considère que c'est pas... Voilà. Mais je sais que pour des raisons professionnelles, il y a des gens qui ont besoin de faire des tests, etc. Moi, je te conseille, hein, si tu suis ma chaîne, de bien comprendre que déjà, si tu veux passer des tests, c'est pas trop moi qu'il faut venir voir, parce que moi, je m'occupe pas des tests, mais que moi, je m'occupe surtout de comment savoir communiquer avec les vrais gens, comment acquérir de l'information par soi-même, comment trouver des astuces pour, voilà, pour pas dépenser énormément d'argent inutilement, comment être efficace, comment aller à l'essentiel,
et comment se servir du langage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne pour être au courant des différents lives qui vont avoir lieu, et puis même des autres vidéos. S'il y a d'autres langues qui t'intéressent, je t'invite à cliquer dans la barre info, dans la description, pour voir les différentes langues que j'ai déjà traitées, hein. Je rappelle que j'ai fait un défi de 7 langues, une langue par jour pendant 9 semaines, et que je vais probablement recommencer des expériences de ce genre, en rajoutant peut-être une langue, mais j'ai pas encore dit laquelle. Voilà, ce sera la surprise pour le mois prochain. Voilà, merci pour ton attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.